Hello les lapinous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur une palette sur laquelle j'ai complètement craqué, c'est-à-dire la palette Salanas et Sephora. Clairement j'avais pas besoin d'une palette de plus, j'ai encore hésité à prendre la petite, donc vous savez qu'il y avait que 5 fards à 5 €, donc la grande est à 25 €. Mais celle-là est vraiment des couleurs que je n'ai vues nulle part ailleurs, donc j'ai complètement crapouillé. La palette se présente comme ceci, donc en simili-cuir rose mauve, mais absolument magnifique. Elle a donc un miroir que je vais vous cacher, et je sais plus combien de fards, 3 x 6, 18 fards, voilà. Pas de pinceau, mais bon, elle a un grand miroir, donc moi j'ai envie de vous dire, les pinceaux de palette, généralement ils servent pas à grand chose. Je préfère avoir un miroir et pas mal de fards au lieu d'un pinceau. J'ai eu un coup de cœur donc particulier pour la teinte qui se situe juste ici, qui est la sang doré, donc qui est une teinte blanche avec des reflets dorés absolument magnifiques. Et ce qui est génial avec cette palette, c'est que vous avez des neutres, des roses pétants, des bleus à paillettes, vous avez de tout, donc vous pouvez vraiment faire plein de types de maquillage avec. Et sur ce, on va se lancer tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai pas mis de base à paupières, on va le tester sans base à paupières, écoutez. J'ai pas ramené, c'était une erreur, j'ai pas ramené de fard de base à paupières, c'était une erreur, mais on va le tester. Donc j'ai mon teint fait, j'ai pas fait mes sourcils ni mes yeux. Et on va voir tout de suite cette petite palette. Mais je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez neutre au final. On va prendre en premier le Orange Cash qui est juste ici. Et on va venir faire mon creux de paupière. Waouh! J'ai juste mis, mais je vous jure, j'ai fait pif dans le fard et je me suis retrouvée avec ça sur le pinceau. C'est dingue. Alors, par contre là du coup, faut pas se rater. Alors je le voyais beaucoup plus orange ce fard, au final il est plus marronné qu'orange. Très beau, très pigmenté, franchement il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Très sympa. Non franchement il a l'air de bien se dégrader dans mon creux, je me retrouve pas avec un truc hyper patchy. Pour l'instant c'est concluant, on est bien content d'avoir pris cette palette pour l'instant. En plus, il y a un beige, donc je vais tout de suite, avant de faire autre chose, prendre le beige qui est le Sista Nude, donc qui est ici, avec un pinceau fluffy. Alors sur la palette, il est un peu poudreux, mais quand vous l'étalez sur l'œil, il est pas du tout poudreux. Donc bon. Donc je vais venir le mettre ici, sous mon sourcil, pour venir dégrader mes fards plus facilement près de mon sourcil. Et je fais ça avec un pinceau fluffy très flex, très flexible. Je cherche vraiment pas la précision, je cherche juste à venir dégager sous mon sourcil. Alors clairement pour l'instant le beige est à la bonne teinte pour moi. En plein hiver il sera trop foncé pour moi. Je le dis de suite, je le vois de suite. Ok, on continue, je prends un petit pinceau rond comme ça pour vraiment venir plus précisément dans le creux de paupière. Et je vais prendre la couleur Hot Spicy qui est juste là. Et on va essayer de venir la placer juste ici dans le creux. Ce qui est génial c'est qu'en tout cas les couleurs se fondent l'une dans l'autre, c'est-à-dire que j'ai pas une grosse démarcation. Ça vient vraiment bien se fondre avec la couleur que j'ai en dessous, juste rajouter de l'intensité. C'est un peu l'effet voulu, donc c'est un peu juste parfait, mais non, très sympa, très sympa. Franchement, c'est génial. Alors, je vais juste revenir ici, un peu fermer mon coin de l'œil. Hop. Ok, parfait. Ensuite, je pense que sur ma paupière mobile, je vais mettre que de l'irisé.
on va un peu s'amuser. Non, avant ça, quoique. Non, on va mettre que de l'irisé. Et je vais prendre la couleur On Flick avec un petit pinceau. Non, il me faut plus précis que ça. Je vais prendre ce petit pinceau là, donc c'est un petit pinceau plat. Et je vais venir l'appliquer coin interne et coin externe. Bah, donc là c'est une des couleurs, donc c'est le gold, donc un peu pailleté. Et écoutez, elle est pas plus poudreuse que ça. Et elle s'applique très bien avec un pinceau. Très bonne surprise, vraiment très très bonne surprise. Oh, franchement, j'ai bien fait d'acheter cette palette. Je me suis dit non, mais encore une palette, surtout que la dernière palette que je me suis achetée pour me faire plaisir, qui était un gros craquage, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo top flop, mais c'est un flop énorme, donc là j'avais un peu peur d'acheter encore une nouvelle palette. Et celle-là est vraiment dingue, regardez, vraiment juste avec le pinceau, pas humidifié, rien. Regardez l'effet que ça a. C'est ouf! Honnêtement, je pense pas que j'ai déjà eu des fards irisés aussi pigmentés au pinceau. Franchement, ils sont ouf ces fards. C'est dingue. C'est juste dingue. Ah non mais c'est dingue. Oh là là. J'adore. Et là, je vais prendre un pinceau encore plus précis si je le trouve. Celui-ci. Toujours un pinceau plat et je vais prendre la Sananas Femme. Donc ce bleu pétant hyper pailleté. Et je vais venir le mettre juste au centre de ma paupière. Je suis juste hyper curieuse de voir ce que donne ce bleu au pinceau. Ouais, bah là ça commence à pêcher. Le bleu au pinceau, il n'est pas si intense que ça, mais franchement on y arrive. Mais je pense que je vais quand même y aller au doigt. Ouais, je vais quand même y aller au doigt pour tester, puisque je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Il est ouf ce bleu. Il est ouf ce bleu. Non, il est ouf. Je vais prendre un petit pinceau un peu fluffy et reprendre en fait sans matière et juste venir blender un peu mon doré et mon bleu pour que la transition soit moins nette. Je vais reprendre un peu de doré en fait et je vais venir vraiment travailler ici le bord du bleu. Voilà, que ça se blende un tout petit peu. Et pour terminer, parce que je ne peux pas utiliser cette palette sans utiliser la teinte qui m'a fait craquer pour la palette, je prends à nouveau un petit pinceau précis boule et la teinte donc Saint Doré qui me fait mais complètement triper. L'excédent juste sous mon sourcil. Waouh! Waouh! Je vais terminer le reste de mon make-up hors caméra et on se retrouve juste après pour mon avis final sur cette fameuse palette. Au final, qu'est-ce que je pense de cette palette? Donc comme vous pouvez le voir sur mes yeux, j'en suis vraiment assez satisfaite. Alors, franchement parfaite, les couleurs s'appliquent bien, sont pigmentées. Franchement, bon, à part le bleu où j'ai vraiment pas pu y aller au pinceau, mais pour le blender au pinceau ça allait très bien. C'est juste pour avoir l'intensité, j'y étais au doigt. Toutes les
couleurs s'appliquent bien, se mélangent bien, en tout cas de celles que j'ai testées, sont très pigmentées, donc franchement il n'y aura pas de souci. J'ai un petit reproche à lui faire qui n'en est pas vraiment un, mais donc la palette a été faite par Salanas, qui est donc quelqu'un qui a la peau mate, claire mais quand même mate, et c'est vrai que pour une teinte de peau comme la mienne, il n'y a pas de fards qui vont passer au jour le jour. C'était un peu le truc que j'avais peur avec sa mini palette, les fards me semblaient assez foncés de base. Et effectivement, là, à part le beige, tous les autres fards sont vraiment beaucoup plus foncés que ma teinte de peau. Donc il y aura vraiment tout de suite un contraste assez important. Donc c'est pas gênant pour sortir, c'est pas gênant pour ce type de make-up. Mais pour le jour, je pourrais absolument pas utiliser cette palette. Moi, en tout cas, avec ma peau blanche. Par contre, pour toutes les personnes qui ont une teinte de peau mate à foncé, qui ont souvent des difficultés à trouver des palettes dans lesquelles les fards vont être assez pigmentés et assez intenses pour que ça se voit sur leurs paupières, franchement, aucun souci. Moi, je vous conseille d'y aller à fond. Je pense qu'elle est absolument parfaite pour ces personnes-là et elle ira très bien au teint clair, mais pas pour du make-up au jour le jour. Parce qu'il y a des teintes neutres dedans, il y a quand même des marrons un peu taupes, etc. qu'on aurait pu penser pour le jour. Pour les teintes comme la mienne, ça n'ira pas pour le jour, ou pour des teintes plus foncées, ça ira très bien. Donc voilà, juste à savoir, si vous la prenez et que vous êtes blanche comme une fesse, il n'y a pas de teintes qui seront discrètes sur vous. Si vous avez la peau plus foncée, elle sera absolument parfaite parce que toutes les teintes marqueront sur vous et vous aurez vraiment un effet quelle que soit la teinte que vous utiliserez, et ça je trouve ça absolument génial. En plus, en sachant que je n'ai pas utilisé de base, donc il n'y a absolument rien qui vient faire ressortir la couleur de la palette, c'est la couleur vraiment basique, sans rien pour l'aider, franchement, mais on est au top. Voilà, si vous aussi vous avez tester cette palette de Salanas ou la plus petite, j'attends vos commentaires en barre d'infos, j'ai très hâte de les lire, hâte de savoir vos impressions, et moi franchement j'en suis conquise. J'étais vachement tentée par le kit de pinceau, mais bon, j'ai pas le budget en ce moment pour ça, donc on verra. J'espère que il va pas se trouver en rupture de stock tout de suite, et que je pourrai encore l'acheter dans quelques temps, mais si c'est pas le cas, tant pis, je serai passée à côté. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir craqué sur la palette. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On se fait de gros bisous. Ciao ciao!